Et voici la troisième vidéo sur la troisième question posée aux gens comme ça que j'ai croisé au REC à Toulouse en 2024, en avril dernier. La troisième question, je l'ai posée à des gens qui travaillent dans la recherche, ou qui ont des liens avec la recherche, parce qu'elle consiste à demander, selon vous, quelle est l'aide, l'apport, la contribution que le monde sceptique, rationaliste, zététique peut apporter au monde académique de la recherche, et inversement, quelle aide les chercheurs peuvent apporter à ce monde-là. Il y a, selon moi, un besoin important que ces deux mondes se parlent davantage, et d'ailleurs, ça s'est fait beaucoup au REC de Toulouse, grâce à Willy et à son équipe. Donc c'était bien le lieu tout choisi pour poser cette question. Bon, le monde académique a évidemment beaucoup à faire au rationalisme. Là où l'inverse est vrai, c'est sans doute dans disons la réalité de terrain sur comment est-ce qu'on peut avoir des méthodes efficaces pour faire passer des messages de vulgarisation sur des sujets de société ou sur des sujets plus triviaux. Et c'est un peu, je pense, il faut réussir à trouver une alliance entre ces deux milieux, les gens qui sont sur le terrain et les chercheurs, pour essayer de mieux transférer la connaissance de la recherche vers le public, et inversement de voir ce qui fonctionne sur le public en termes d'apprentissage, en termes d'amélioration des compétences, des connaissances sur des sujets de société. Alors le mouvement rationaliste a cette faculté de rendre le monde académique beaucoup plus accessible et ouvert sur la société, et donc c'est vraiment un immense service. Et en retour, le monde scientifique doit participer aussi à la vie du mouvement rationaliste en lui donnant des efforts et en participant aux émissions et aux événements comme les REC de Toulouse. Pour avoir été quand même dans un certain nombre de congrès scientifiques maintenant, il n'est pas possible de faire taire un chercheur quand il commence à parler de son domaine, et chez les chercheurs, on tend souvent, pas toujours, mais souvent à en parler pas très bien sur un public qui n'est pas déjà un peu spécialiste. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de cette communauté, de ce microcosme dans le monde du rationalisme, qui a beaucoup de vulgarisateurs, qui a beaucoup de vidéastes, qui a beaucoup de gens en fait qui sont très doués pour la transmission de savoir. La recherche et le monde académique, c'est la construction du savoir, et c'est pas toujours facile de passer de l'un à l'autre. Et je pense que les deux ont besoin de marcher de concert. Il y a besoin que les académiques disent aux vulgarisateurs « ça c'est pas tout à fait exact, ça c'est une idée reçue, ça c'est un raccourci, mais en fait ça marche pas bien », et que le monde du rationalisme, le monde des vulgarisateurs, des vidéastes fasse la transmission de ce que les académiques découvrent. Ça doit marcher en concert, sinon le grand public se retrouve coupé de l'état actuel de la science, et ça c'est très dangereux. Alors je pense que le grand service qu'on peut rendre au monde académique, nous dans nos disciplines, c'est de les rendre plus faciles d'accès. Parce que dans le monde académique, il y a d'excellents chercheurs, des personnes, des cerveaux qui sont exceptionnels, mais qui n'ont peut-être pas de grands talents pédagogiques ou de grands talents pour rendre leur savoir accessible. Peut-être que nous, c'est ce qu'on peut leur offrir. Et eux, de leur côté, bien sûr, ils peuvent nous offrir les connaissances, le savoir, qui nous permettra après à nous de faire passerelle. Je considère que nous, notre rôle, c'est de faire passerelle entre justement le monde académique et le peuple au sens noble du terme, comme j'aime bien dire. Et je pense que voilà, nous, ce qu'on peut leur apporter, c'est rendre leur savoir accessible. Et ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est ce savoir, justement. Merci Bled Tapas. Merci à Serment d'Axe. Inciter le monde académique à se mettre enfin sérieusement à la vulgarisation, en particulier dans ma matière. Ouais. Et inversement. Et inversement, faire aussi un pas vers le scepticisme et ne pas considérer la vulgarisation comme étant quelque chose de vulgaire. Il n'y a rien de plus noble que la vulgarisation. Il ne faut pas oublier, en plus, ce qu'oublient beaucoup trop de mes collègues, que la vulgarisation, ça fait partie de nos missions au terme du décret de 1984. Un effort sur l'éducation, je pense, donc dans le premier sens, essayer de faire comprendre aux gens comment fonctionnent certaines choses, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps en tant que chercheur d'aller expliquer certaines logiques, d'aller expliquer les sophismes, etc., par exemple. Et dans l'autre sens, plus de vulgarisation des articles, parce que c'est vachement dur, personne n'a vraiment fait l'effort de vulgariser, c'est pas valorisé, c'est aussi pour ça, mais il faudrait que les chercheurs le fassent plus, ça serait vraiment bien. En fait, je pense qu'il y a une synergie entre le monde scientifique et le monde des rationalistes, qui sont souvent des vulgarisateurs. C'est justement que les chercheurs ne sont pas forcément des bons vulgarisateurs, et donc ils peuvent transmettre leur information, leur connaissance au monde de ces rationalistes vulgarisateurs. Et à l'inverse, les vulgarisateurs, les rationalistes peuvent aller chercher l'information directement auprès des scientifiques qui sont très souvent désireux
d'apporter cette connaissance. Le rôle de ces réunions, c'est de montrer l'importance de la communication et la nécessité de se débarrasser le plus possible du jargon, de dire des choses compréhensibles. Ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est très important pour le monde de la santé de mesurer ce qui est compris. Donc ça marche dans les deux sens. Le monde du rationalisme peut sans doute poser certaines questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé en tant que spécialiste d'un sujet avec peut-être un autre angle de vue. Je pense que le monde académique peut servir à vérifier qu'est-ce que c'est une information valide et peut-être être plus compétent en termes de méthodologie et d'expertise technique sur des sujets plus spécifiques. Le monde scientifique académique est aussi un peu routinier, ce qui est normal, c'est une activité. Et donc, cette fameuse modestie épistémique, on doit aussi l'appliquer chez nous, avec nos collègues, à admettre qu'on peut changer d'avis face à des preuves de nos collègues, etc., que n'ont pas toujours les scientifiques. Et dans l'autre sens, les rationalistes peuvent aussi voir qu'en fait, il y a une pluralité de méthodes scientifiques, ça peut être même du témoignage, des études qualitatives, et que cette diversité est une richesse et qu'on ne peut pas réduire la science à juste une manière de faire les choses. Il y a des très bons collectifs citoyens sur l'esprit critique qui travaillent là-dessus, donc allez voir leurs écrits, leur site internet, il y a de plus en plus d'ouvrages qui parlent de ça, donc c'est se renseigner, se documenter par rapport à des institutionnels, la Miviludes mais pas que, les associations qui travaillent dessus, tous ceux qui font du débunkage aussi, qui luttent contre les fake med, que ce soit au niveau étatique. Je pense aussi à tout le travail qui est fait par France Info, Julien Pain. Donc voilà, c'est récupérer de l'information de partout pour se faire sa propre idée à soi et prendre position. Je ne sais pas, en fait pour moi c'est même pas clair ce que c'est le monde du rationalisme parce qu'on l'est tous un peu à titre individuel, mais c'est sûr que les sceptiques ils doivent s'alimenter aux sources scientifiques, mais bon globalement ils le savent et ils le font déjà. On peut certainement les aider là-dessus. Je ne sais pas si vraiment on a des leçons à leur donner. Je pense que en fait, moi la manière dont je vois les choses, c'est qu'il y a vraiment des rôles complémentaires finalement. Il y a beaucoup de scientifiques qui n'ont pas le temps ou pas forcément le goût de la vulgarisation scientifique ou de l'engagement dans les médias, etc. Donc c'est vrai que les sceptiques rationalistes un petit peu médiatiques, ils occupent une place que les scientifiques n'occupent pas et c'est important de l'occuper. Parce que sinon, si on n'occupe pas cette place, d'autres vont l'occuper. Donc voilà, je pense que c'est bien, c'est complémentaire en fait. C'est complémentaire, je pense que la science a besoin de cette communauté de rationalistes, sceptiques, pas forcément professionnels de la science, mais qui font un travail utile à côté. Il faudrait que déjà le monde académique s'intéresse au monde non académique, et vice-versa. Et là, pour l'instant, j'allais dire, le problème que je note, moi, c'est le problème de la rupture entre ces deux mondes. Alors ici, on a quand même un exemple un petit peu de rencontre entre des milieux qui généralement s'ignorent copieusement, mais il faut bien avouer que le milieu académique en ce moment ne valorise pas la diffusion de la connaissance dans d'autres milieux pour des raisons d'organisation institutionnelle, politique et économique de la recherche, et que vice-versa, la parole scientifique n'est pas toujours très valorisée dans les milieux non académiques. Et puis, une complicité évidente des médias, et si je pouvais attirer l'attention sur le risque qu'on a de perte d'émissions scientifiques dans les chaînes publiques d'information, dans les chaînes publiques générales, d'audiovisuel, ça montrerait quand même le désintérêt et la prise de distance qu'il peut y avoir du discours social vis-à-vis du discours scientifique. Ce serait bien que les chercheurs soient un peu plus engagés en faveur du rationalisme. Je pense que c'est important peut-être que aussi le milieu critique et sceptique cultive une réputation d'impartialité peut-être politique. C'est-à-dire que les gens ont parfaitement le droit d'avoir des engagements militants, mais c'est important de ne pas essayer de rationaliser des intérêts partisans ou politiques en leur donnant une apparence scientifique ou une apparence d'esprit critique. C'est aussi important d'avoir une diversité d'opinions à l'intérieur du milieu intellectuel critique et rationaliste et de tolérer des gens de différentes colorations morales, idéologiques. Je ne parle pas de moi, moi je suis plutôt à gauche, etc. Mais je trouve que parfois il y a un peu cette tendance à considérer que tu es un vrai rationaliste que si tu es un gauchiste mélanchoniste anti-Macron. Et je comprends la tentation, je la respecte, mais c'est important d'avoir des rationalistes de toutes nuances et de toutes sortes.
Et voilà. Pour ce qui est de la relation entre la recherche et le milieu critique rationaliste, je pense que c'est important que les chercheurs s'engagent un peu plus dans les médias et dans le grand public et auprès de la société civile. Je pense qu'il n'y a pas assez de ça. Mais à part une exhortation un peu genre « Eh les gars, s'il vous plaît, faites-le plus », je ne sais pas trop quoi dire. Moi, j'essaye de parler un petit peu dans les médias ou les podcasts quand j'ai l'occasion. Je suis venu au REC pour la première fois cette année. J'en suis très content. Mais c'est vrai que les incitations, c'est ça. En fait, un des problèmes, c'est que les incitations quand tu es chercheur, elles sont à publier, à trouver des postes. Pas forcément à faire des communications auprès du grand public. Et du coup, il y a un peu un désalignement un peu des incentives qui peut être un peu un problème, je pense, parfois. Peut-être que le monde sceptique peut aider le monde académique en aidant les gens à mieux comprendre comment fonctionne la science et en transmettant des informations le plus fiable possible. Okay. Donc en faisant de la diffusion, mais de la diffusion sérieuse, on va dire. Voilà. Dans l'autre sens, ce que je vois de plus évident, c'est qu'il y a une partie des scientifiques qui ont un rôle à jouer aussi dans l'explication de ce qu'est l'esprit critique. Et puis en sciences humaines, on travaille déjà pas mal pour savoir comment faire pour développer l'esprit critique. Donc ça peut aussi être quelque chose d'important. Le service que peut rendre le monde du scepticisme et le monde du rationalisme et le monde de la zététique, peu importe comment on l'appelle, c'est peut-être apporter une certaine fraîcheur sur les sujets, alors qu'à l'université, je me rends compte qu'il y a une sorte de vieilloterie, il y a une espèce de... Les sujets nouveaux, ils sont pas si faciles que ça à introduire. Je pense qu'il y a un vent de fraîcheur qui peut venir de ce milieu et qui peut aérer nos écuries. Et dans l'autre sens ? Dans le monde associativo, militant, activiste, rationaliste, souvent les connaissances elles sont un peu de surface sur les sciences humaines, sur les sciences sociales, sur la physique, et je me méfie de ça. Et je préférerais qu'on se taise que de ne pas être expert. En même temps, c'est cruel de demander aux gens d'être experts du sujet, mais en tout cas qu'ils sachent au moins à quelle distance ils se situent de l'expertise. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ? Je ne suis pas sûr que ce soit très clair. Le monde académique doit nous apprendre l'humilité. En fait, le monde académique devrait faire son travail. Et le monde activiste devrait venir téter les savoirs sans refaire le chemin, quoi. Et pour ça, mais pour ça, il faut avoir des courroies de confiance. Et ça, le problème, c'est que la confiance, elle est endommagée avec les experts. Je crois qu'il n'y a pas d'issue sans des experts et des expertes qui soient clean. Et ça, c'est à nous de faire le ménage. L'idée, c'est que tout ce qu'apporte le scepticisme, le rationalisme, etc., c'est à la communauté scientifique, c'est peut-être de leur faire prendre conscience qu'ils produisent un certain nombre de résultats, que des résultats vont entrer dans le débat public et que leur faire comprendre la manière dont ils peuvent améliorer cette contribution au débat public. Et on insiste beaucoup souvent sur un aspect, comprendre qu'il faut garder une neutralité de la connaissance scientifique quand il la restitue, ça c'est important, et comprendre qu'elle s'insère dans un débat public qui peut être très animé. Et je crois qu'on peut apporter ça en montrant tous les défauts et avantages qu'a produit cette restitution. Ce que porte en elle-même la science, c'est l'approche scientifique, c'est la méthode. Et celle que l'esprit critique et le scepticisme mettent en œuvre, c'est quelque part la méthode scientifique. Donc on a quelque part un air de famille. Simplement, on applique nous ça de manière un peu systématique à des tas de domaines de la société et pas simplement aux questions de production de connaissances scientifiques. Après ces réponses éminentes, permettez que je vous donne la mienne. Je l'avais enregistrée en avril dernier à Toulouse, à leur Magnéto. Et la question sur la relation entre monde académique et monde du rationalisme, je pense qu'elle peut se jouer à l'échelle des sociétés savantes où on peut être présent. Ça m'est arrivé d'être présent dans des réunions du CNRS où on m'invite et les tables rondes, les chercheurs réfléchissent. Et moi, étant qui je suis, je viens, je prends des notes et je vous rends compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que les scientifiques ne sont pas forcément toujours les plus à même de vous expliquer les tenants et aboutissants de leur recherche, parce que la malédiction du savoir fait que c'est compliqué de se mettre à la place de gens qui ne savent rien. Et c'est un peu ce qu'on doit faire nous, puisque nous on ne sait rien, on vulgarise parce qu'on ne sait rien. Et donc les sociétés savantes, c'est un élément du tissu de la société
qui a besoin d'être revigoré comme ça. On a besoin d'avoir des espaces où les chercheurs sont au contact du grand public et puis peut-être éventuellement des acteurs comme nous, qui sont un peu des médias, mais un peu grand public, un petit peu acteurs individuels. Et cette émulsion-là permet d'avoir une communication plus fluide, de se connaître et que quand il y a des incompréhensions, on les repère plus vite. Et je crois que c'est ça qui peut être fort intéressant. Et les REC, les rencontres de sécurité, sont justement un endroit où on peut créer ces liens, ces ponts entre les deux mondes, le monde académique et le monde des rationalistes et des sceptiques. Et on prépare les prochaines émissions, on prépare peut-être d'autres projets que des gens vont avoir, peut-être même des chercheurs qui se rencontrent entre eux. La communication, la rencontre et la discussion, et parfois même les débats, peuvent se faire ici. Et ça, c'est important pour le monde. Le monde sera sauvé par des gens qui font ce type d'efforts. Voilà. Est-ce que vous pourriez arrêter de m'interrompre quand... Parce que là, les abonnés, ils disent, pourquoi il fait des signes? Je ne les connais pas, ces gens en plus, et moi je travaille. Bon, au revoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, hein. Des bisous. On la garde ?